Bon, qui êtes-vous, Philippe Poutou? Bonsoir. Bonsoir à toutes et tous. Donc moi je suis ouvrier à l'usine Ford à Bordeaux. Et à part Nathalie Arthaud autour de ces pupitres, je crois que je suis le seul à avoir un métier normal, un travail normal. Et justement, on nous met dans la peau du petit candidat, de celui qui représente rien, de celui qui n'a pas sa place ici. Ben, je crois qu'on peut parler, nous, au nom de millions de gens qui souffrent de la crise, qui souffrent de cette société, qu'on ras-le-bol même de ce rouleau compresseur capitaliste qui détruit tout sur son passage, qui détruit à la fois les droits sociaux, mais qui aussi détruit l'environnement. Donc exprimer cette colère-là d'en bas contre des ultra-riches, en plus des richesses indécentes. Hein, on le voit, on aura l'occasion d'en parler ce soir certainement. Contre ces politiciens aussi corrompus. Il y en a qui se reconnaîtront ici autour de la salle ou autour des pupitres. Ras-le-bol aussi de ces politiques réactionnaires, de ce racisme, de cette xénophobie, une ambiance qui essaie de retourner le mécontentement des gens contre les immigrés, contre ceux qui essaient de survivre dans des situations dramatiques. Donc voilà, c'est cette colère-là que je veux exprimer dans cette campagne-là, que je veux aider à porter cette parole-là. Donc dénoncer ce système capitaliste et en même temps aussi apporter une note d'espoir, de dire qu'un jour ou l'autre, et en tout cas très rapidement, ce qui sera d'actualité pour nous, c'est de riposter, de retrouver confiance dans nos propres forces et de mener des batailles pour changer tout ça. Merci Philippe. Il se retourne vers nous peut-être. Vous êtes avec nous. Vous êtes avec nous. Un président exemplaire, c'est quoi pour vous? Je ne vais pas reprendre directement la question, parce que je pense que c'est la séquence émotion du débat. Parce que c'est vrai que non, mais question moralité politique, en politique, on est servi quand même depuis quelque temps. On connaissait des vieilles histoires depuis très longtemps de triche, de vol, de mensonges. Là, on a eu Dassault récemment qui a été condamné à de la prison. Dassault, c'est quand même aussi un politique, c'est un milliardaire patron du Figaro. Et il y a beaucoup de noms qui sont donnés, mais vos propositions. C'est pas parce que j'ai pas de cravate qu'il faut me couper. Oh non, voilà. Bon. Pas du tout. Donc la question, c'est déjà parler de ça, de la situation. Donc Dassault, je disais, donc je reprends. Hein, il fait pas de prison parce que le monsieur est un peu trop vieux. Clause humanitaire, tant mieux. À côté de ça, on a Balkany, c'est toute une œuvre, là, le père, le fils, tout le monde triche, tout ça, voilà. Donc on est dans ce contexte-là. Et là, depuis janvier, alors là c'est le régal, une campagne super, Fillon, voilà, il est en face de moi. Que des histoires, et plus on fouille, plus on sent la corruption, plus on sent la triche. Et à côté de ça, donc en plus c'est des bonhommes qui nous expliquent qu'il faut la rigueur, qu'il faut l'austérité, et eux-mêmes ils piquent dans les caisses publiques, donc il y a quand même un petit problème de ce côté-là. Là, après vous pourrez parler. Non, Monsieur Fillon, vous pourrez parler après. Pas comme ça. Oui, d'accord. Oui. Merci. Donc bon, c'est ce que j'ai dit, je l'ai dit. Ensuite, il y a aussi Le Pen, hein, à côté. Alors, elle va peut-être réagir aussi. Mais Le Pen, pareil, on pique dans les caisses publiques. Alors là, c'est pas ici, c'est l'Europe. Alors l'Europe, pour quelqu'un qui est anti-européen, ça gêne pas de piquer de l'argent de l'Europe. Et le pire, c'est qu'en plus, le FN, qui se dit anti-système, ne s'emmerde pas du tout, se protège grâce aux lois du système, grâce à l'immunité parlementaire. Et donc, nous refuse d'aller aux convocations policières, donc peinard. Donc là, tout ça, ça illustre. Ce coup-là, vous êtes pour la police. Ça illustre, ouais, quand nous on est convoqués par la police, nous, vous voyez, par exemple, on n'a pas d'immunité ouvrière. Désolé, on y va. Voilà. Vous avez une chance. Le système vous protège. Tant mieux pour vous. Mais là, moi, ça permettra de dire que l'antisystème, eh ben, c'est de la foutaise. Maintenant, je vais finir sur la question de ce monde politique. Donc, nous, on pense que le problème des politiciens corrompus, hein, parce que c'est quand même très généralisé, on dit pas que tout le monde est comme ça, mais il y a un problème, et ça, c'est la professionnalisation de la politique. Voilà, donc, on a des gens déconnectés de la population, surpayés, 6 000, 7 000, 10 000 euros, députés, sénateurs, ministres, et ça, c'est scandaleux. Je rappelle quand même que le salaire minimum aujourd'hui, c'est 1 100 euros, et qu'il y a plein de gens qui vivent en dessous du seuil de pauvreté, c'est à peu près 9 millions de gens. Donc tout ça c'est scandaleux, c'est écœurant. D'ailleurs, ce que je dis là, plein de gens m'ont tweeté, m'ont dit des SMS, vas-y balance ça, il y en a ras-le-bol. Donc c'est ça qu'on a envie de dire. Donc nous on pense qu'il faut limiter le salaire des politiciens, maximum le salaire moyen d'un salarié. Il faut arrêter le cumul des mandats. Et ça les rendra moins corrompus de baisser leur salaire? Ah ben au moins déjà ils courront moins après le poste, déjà on pense, hein, ça sera moins payé. Et l'autre truc, l'autre truc qui peut être avantageux, c'est qu'ils auront peut-être envie d'augmenter plus facilement le SMIC et les salaires puisqu'ils seront directement concernés. Donc non, s'il vous plaît. On est dans un débat présidentiel, chacun donne son opinion, mais peut-être pas de réaction du public. Vous êtes chacun derrière vos candidats. Un peu de sérénité et de l'écoute pour tout le monde. Merci beaucoup. Une petite réponse. Juste avant, Le Pen a sorti un mensonge, mais ça c'est une fois n'est pas coutume, sur la protection soi-disant des délégués syndicaux.
Donc en fait, il n'y a pas de protection du délégué syndical, si ce n'est contre les discriminations, et encore que c'est très relatif, parce qu'en fait, s'il y a l'autorisation de l'inspection du travail, de la DDTE ou du ministère, de toute façon, il y a licenciement du délégué syndical. Juste pour rappeler que des délégués syndicaux... à la question. Oui, non, mais juste parce que... Bien sûr, allez-y, finissez. Ça raccourcira mon temps, peut-être, mais donc aujourd'hui, les délégués syndicaux sont licenciés, même révoqués dans la fonction publique. C'est le cas de certains cheminots qui sont menacés de révocation. C'est le cas de postiers qui ont été révoqués, et d'autres sont aujourd'hui menacés de révocation. Des délégués syndicaux, comme à Goodyear ou à Air France, ont été même menacés, enfin même plus que ça, condamnés à de la prison, avec sursis finalement, mais quand même. Donc c'est pour dire, quand les délégués syndicaux sont convoqués par la police et la justice, ils y vont. Voilà, pas contrairement à d'autres qui se protègent par le système. Donc voilà, c'était pour rappeler tout ça. Par quoi remplacez-vous la fonction de président, puisque vous n'en voulez pas? On parle des institutions aujourd'hui. Pas de souci. En fait, nous, on veut une démocratie directe. Aujourd'hui, il n'y a pas de démocratie réelle. Il y a une représentation politique qui est complètement discréditée. D'ailleurs, il y a plein de gens qui croient plus. Ça va se traduire certainement par pas mal d'abstention, parce qu'il y a un ras-le-bol de tout ça. Au-delà des affaires, il y a de toute façon aucun crédit de ces gens-là. Donc nous, on discute d'une démocratie directe. Et on pense qu'aujourd'hui, c'est le cas à Notre-Dame-des-Landes, par exemple, à Bure ou à Sivins, c'est un des cas de projets complètement dingues, destructeurs de l'environnement, où la population devrait pouvoir décider. Il devrait y avoir tous les échelons de la société. Il y a eu un référendum, Monsieur Poutou. Il y a eu un référendum à Notre-Dame-des-Landes. Un référendum. Ouais, mais un référendum trafiqué, parce que ça existe, ces référendums. Mais un référendum, c'est pas la solution. Et puis quand il y en a des vrais, de toute façon, on tient pas compte de la vie de la population. C'était le cas en 2005. Donc en fait, donc la seule garantie de démocratie, c'est que la population elle puisse décider directement. Sinon après, voilà, on a un pouvoir qui fait ce qu'il veut. Vous êtes élu, n'importe qui est élu. Pendant 5 ans, il peut mentir, enfin faire l'inverse de ce qu'il a fait, ce qu'il a dit pendant la campagne. Je finis simplement. Je vous en prie. Voilà, donc nous c'est pour ça, c'est la démocratie directe, c'est le contrôle par en bas, et c'est ce qui manque aujourd'hui. Donc voilà, j'oublie certainement des trucs. Nous on pense qu'il faut qu'un élu soit révocable à tout moment, que la population puisse virer justement un élu qui respecte pas ses promesses et ses engagements. Merci. On pense qu'il faut puis la révocation, enfin les mandats, tout ça, il faut bon. Allez, c'est ça qu'on met en avant comme service public. Après évidemment la question qui est posée, puisque j'entends beaucoup parler de on rase gratis et tout ça, c'est quand même terrible venant de gens qui prennent les politiques ultralibérales. Jusqu'à présent, on pense que ceux qui rasent gratis, c'est plus pour les patrons, les capitalistes, les milliardaires, y compris les politiciens. Quand on voit même un Fillon qui se dit préoccupé par la dette, mais il y pense moins quand il se sert dans les caisses publiques, quand il paye sa famille. Donc nous, par rapport à la dette, nous on pense qu'il faut. Je fais une petite remarque à Macron, parce que en fait. Vous avez parlé à un moment donné que la pénibilité c'était pas bien d'en parler pour le travail, que en fait le travail c'était bon. Allez-y. Et c'était émancipateur. Et en fait ça se voit que vous connaissez pas grand-chose au travail et que à force d'être banquier, énarque et puis ministre, mais finalement on comprend pas ce qui se passe réellement. Donc il y a une véritable souffrance au travail.